revient sur la question comment repérer l'original et la copie. Généralement, l'original a une texture beaucoup plus riche que la copie. Il a une expérience beaucoup plus élevée, beaucoup plus développée que la copie, que le copieur. Et donc, ce que le copieur retient n'est qu'une infime partie, en quelque sorte, de l'original. C'est une simplification, c'est une réduction. Et il n'y a pas tout l'arrière-plan, tout le background, tout l'interland qu'il y a chez l'original. C'est comme ça qu'on peut distinguer. Alors je prendrai l'exemple, parce que vous savez que le problème, c'est que beaucoup de gens qui empruntent veulent faire croire que c'est eux qui sont à l'origine de ce qu'ils empruntent. C'est leur truc, ça. Et il faut démonter ce truc. Montrer que l'activité dont ils prétendent être les artisans est reprise de quelqu'un qui a une activité beaucoup plus vaste et dans des domaines beaucoup plus variés. Et donc il y avait une expertise et une expérience beaucoup plus générale que celle de l'emprunteur. Par exemple, quelqu'un qui dirait « j'organise des congrès ». J'organise des congrès. Dans tel domaine. Oui, mais il se trouve qu'en réalité, il a copié sur quelqu'un qui organise des congrès, mais dans d'autres domaines, dans de nombreux domaines, dont celui-là. Par exemple, dans mon cas, je ne me suis pas contenté d'organiser des activités dans le domaine de l'astrologie. J'ai une activité beaucoup plus vaste. Et notamment, j'ai créé des associations dans le domaine judaïque. J'ai organisé des congrès dans le domaine judaïque. Et par conséquent, je ne suis pas limité à telle activité qui aurait été copiée par celui-ci ou celui-là. Celui qui peut gérer un ensemble de choses est l'original par rapport à ceux qui n'ont pris que ceci d'un côté ou que ceci de l'autre côté. Et ces deux-là, qui lui ont emprunté différents aspects de son activité, se sont cantonnés dans telle activité. Alors qu'au départ, l'activité était beaucoup plus générale. Par exemple, dans le domaine d'une revue, telle personne dit « je m'occupe de telle revue ». Oui, je trouve que cette revue, elle est aussi animée par une autre personne qui a des activités dans d'autres revues, dans d'autres domaines, qui a une spécialisation, qui a une compétence pour l'organisation des revues, pour l'organisation des colloques. Alors que cette personne-là, elle ne fait qu'imiter un pan, un aspect de l'ensemble de l'activité en question. Voilà comment on découvre et on dévoile les imposteurs et les impostures. Bon, maintenant c'est de bonne guerre, n'est-ce pas? Bon, j'en ai parlé à différentes reprises. Chacun a la morale qu'il peut se permettre d'avoir. Mais je pense qu'on n'a pas assez travaillé là-dessus. On n'a pas assez travaillé sur la question des contrefaçons. Et on s'aperçoit que les gens qui se lancent dans les études historiques n'ont pas la formation nécessaire. Ils tombent dans le panneau. Combien de fois on constate des gens qui attribuent à quelqu'un quelque chose qui est visiblement, qui vient d'ailleurs, ou qui adopte telle version des choses, antidatée par exemple, et qui, en réalité, il s'agit d'une production plus tardive, etc. Bon, donc, il y a on a une expérience quand même assez longue, me montre qu'il y a un manque de formation au niveau de tout ce qui est emprunt, falsification, etc., y compris dans un domaine qui m'est cher, c'est le domaine de la linguistique. Et là aussi, dans le domaine des emprunts,
je parle sur un plan plus large, voyez-vous, toujours. Je ne parle pas que des empreintes dans telle et telle littérature. Je parle aussi des empreintes dans le domaine de la linguistique, entre les langues, voyez-vous. Voyez-vous, donc l'original, il a toujours un bagage beaucoup plus large que celui qui emprunte.